Le Maroc condamné par le Parlement européen. J'en ai parlé, sauf qu'il y a du nouveau dans cette affaire. Une nouvelle résolution votée en défaveur du Maroc. Je commencerai par le volet droits de l'homme, qui à mes yeux est le plus important. À mon avis, le contenu est à prendre en considération. Le contenu est noble, sauf que la forme utilisée pour traduire ce contenu par le Parlement en question est malheureuse. Le Parlement a manqué de manière. Je vous cite ce que dit le Parlement en la matière. J'ouvre les guillemets. Le Parlement européen demande au Maroc la libération immédiate des journalistes emprisonnés. Ce qui saute aux yeux, au-delà du ton qui n'est pas correct, qui sonne comme un ultimatum, un ordre à exécuter, et qui évoque chez moi cet ultimatum donné par la France en la personne de Charles de Gaulle à feu Hassan II. Ultimatum était le mot utilisé par feu Sa Majesté lui-même quant à l'affaire Ibn Barka, où Charles de Gaulle avait demandé à Hassan II de lâcher aux frères, supposés être impliqués dans la mort de Ibn Barka, le livrer à la justice française. Hassan II avait d'abord répondu que le général exigeait de lui ce qu'il n'exigeait pas de lui-même, à savoir qu'au lieu de commencer par son ministre à lui, le fameux Pompidou, patron de l'ASDEC, ancien service contre-espionnage français de l'époque, aussi impliqué dans le rapt du politique Ibn Barka, il préfère se rabattre sur Hassan II. Puis la France étant un système présidentiel, les élections approchaient, il fallait bien que De Gaulle préserve son camp. Ça me rappelle un certain Tebboune, président algérien, qui, à l'approche des élections présidentielles, nous dit, tel le dernier des culottés, qu'il ne lâcherait pas, et pour rien au monde, le Sahara occidental. Vous voyez l'état du régime présidentiel. Bref, Hassan II avait dit que la réaction du général de Gaulle l'avait rebiffé et l'a poussé à fermer les volets. Le Parlement européen, en usant de ce ton maladroit, voudrait-il que le Maroc ferme les volets? Car ce ton appelle à la confrontation plutôt qu'à la révision de quelques dépassements s'il y en a. Je fais ce parallèle avec la France en me rappelant de cet ex-député européen, José Bové, qui accuse le chef de gouvernement marocain actuel d'une tentative de corruption en 2009. Question qui s'impose. Fallut-il attendre 13 ans pour sortir cette accusation relayée par radio? Je fais ce parallèle avec la France, en raison de l'allocution de la députée européenne française, Manon Aubry, qui dit que le Maroc aurait mis en place un réseau qui aurait profité au Qatar puis à l'Arabie Saoudite, alors que le dossier est devant la justice belge. Et la présomption d'innocence, madame, votre seule préoccupation devrait être de revoir d'abord la cuisine de votre Parlement. Vous dites vous-même qu'un texte de résolution fut voté en décembre, mais que votre présidente Metsola aurait décidé d'écarter des résolutions importantes à la bonne marche du Parlement, telles que la mise en place d'une commission spéciale réforme du Parlement, l'obligation du registre de transparence. J'explique, c'est quoi? Ce registre, en fait, sert à obliger les députés à mentionner tout contact établi avec des personnes ou groupes d'influence, aussi la mise en place d'une haute autorité indépendante. Tout ça fut écarté comme résolution, selon Madame Aubry. Alors je dis à Madame Aubry, battez-vous d'abord pour ça. Battez-vous pour qu'il y ait démocratie dans ce Parlement accusateur, pour ce droit des députés à faire valoir et à faire respecter leur voix. Encore supposons qu'il s'avère que le Qatar ou le Maroc ait corrompu tel ou tel député. Cela voudrait dire que certains de vos députés européens sont corruptibles et qu'il vous faudrait d'abord vous immuniser contre ces travers. Vous, vieille Europe des droits de l'homme, donneuse de leçons, vieille Europe modèle, cette colère devait être portée plus contre votre Parlement plutôt que contre nous, pays en voie de développement qui acheminent vers la démocratie. Ceci dit, nous concernant, nous Marocains, nous devons tenir compte de ces dépassements en termes de droits de l'homme, s'il y a ou s'il y en a. Sommes-nous en droit de parler d'ingérence dans nos affaires alors que le Maroc a ratifié des conventions relatives aux droits de l'homme? La question reste ouverte. Oui, nous pouvons dire que cette ingérence touche à notre machine judiciaire, l'accusant d'instrumentalisation des combats en vogue en Europe, tels que celui de la femme, pour mettre sous le verrou des journalistes qui seraient plutôt des prisonniers politiques ou d'opinion que des violeurs en puissance. Mais je dis en tant que Marocains que nous devons nous pencher sur ce qui fâche, sur notre linge sale, sur notre poussière sous le tapis, et sans complexe. Ça ne peut que nous faire du bien dans notre cheminement vers la démocratie. Oui, le Parlement européen
en parlant du sort des journalistes emprisonnés, pour ne parler que du cas de Omar Radi, se sont appuyés sur des investigations comme celle d'Amnesty International et bien sûr sur ce qui circule dans les médias. C'est tout de même des affaires qui deviennent les affaires de tout le monde. Et nous, Marocains, devions être concernés avant tout autre, car il s'agit ici des nôtres de Marocains. J'aurais aimé que le Parlement européen aille droit au but, avec courtoisie et mesure, en faisant court, en pointant ce qu'il aurait vu comme dépassement. Des questions et remarques courtes, mais surtout bienveillantes, telles que pourquoi le juge marocain n'aurait pas accepté le témoignage de cet agent belge travaillant pour le compte de l'ambassade des Pays-Bas à Rabat, qui aurait eu des liens ambigus avec Omar Radi, afin de nuire, dit-on, à la situation diplomatique du Maroc. Le juge aurait opposé comme motif longueur de procédure. Mais nous pouvons même et surtout, nous, autant que Marocains, dire qu'il s'agit de la vie d'un homme, l'un des nôtres. L'intelligence avec l'ennemi ou avec une puissance étrangère est accusation sérieuse et grave qui demande, à mon avis, beaucoup de tact et assez de preuves. Puis, est-ce parce que le suspect, Omar Radi, ne communiquait pas avec cet agent en question que par texto, que cela deviendrait une preuve suffisante et nécessaire pour dire que la relation serait de nature suspecte? Puis, est-ce parce qu'il n'y avait pas de publication journalistique en rapport avec ce contact-là, en l'occurrence Arnaud Simon, que cela conclut à la suspicion de relation et que ça n'avait rien de journalistique? Puis, pour le supposé viol, chef d'accusation retenu contre Omar Radi, quand on lit dans le rapport, page 224, qu'un rapport sexuel consenti avec la plaignante ne tiendrait pas debout, car si la victime le souhaitait, il l'aurait planifié avec soin, dans un lieu approprié, non dans la maison de son employeur, en présence d'un collègue, chose qui serait absurde, et que cela ne pouvait être envisagé par une personne saine d'esprit, je ferme les guillemets, n'est-ce pas léger comme justification? Rajoutons à cela le témoin sur place devenu complice. Y a-t-il eu un diagnostic médical prouvant qu'il y a eu de violence? Aussi, la défense de Omar Radi avait demandé au juge d'interroger ce témoin de taille, ce dernier à avoir parlé, par appel vidéo, avec la victime qui aurait vu le suspect en tenue légère passer derrière la victime. Demande refusée. Nous, Marocains, avant quiconque, devons être rassurés du bon fonctionnement de notre machine judiciaire. Et nous sommes en droit de l'exiger. Car, au bout du compte, qui c'est le législateur? N'est-ce pas le Parlement qui a le pouvoir législatif? Qui élit? Ou bien, une question à vous poser. Qui élit le Parlement si ce n'est le peuple? La justice exécute. Nous sommes en droit de réclamer, en tant que Marocains, d'être rassurés, éclairés quand il y a un sentiment d'injustice. Nombre de textes devraient être vus. Prenons le cas de la seule diffamation, qui parle en termes vagues d'honneur et de dignité de la personne touchée, qui dépend de la seule appréciation du juge. Pourquoi donner au juge un tel pouvoir sur l'accusé, sur nous Marocains? Même le ministre de la Justice dit qu'il y a des textes qui prévoient des peines de réclusion allant de 2 à 20 ans et qui doivent être revus, car comment permettre au juge toute cette marge d'années qui va de 2 à 20? Oui, le Parlement européen devrait d'abord nettoyer devant sa porte, c'est vrai. Mais ça ne peut nous faire que du bien si nous faisons du ménage chez nous aussi.